Très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui 8 décembre, l'Église fête la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Nous souhaitons une bonne fête aux fidèles chrétiens de l'Immaculée Conception d'Aboubou-Clotia à Abidjan et à toute l'équipe presbytérale, l'Office de la Charité. Une seule chose je nous propose pour notre méditation aujourd'hui, qui n'est pas issue de ces deux femmes, n'est pas enfant de Dieu. Dans la première lecture extraite du livre de la Genèse chapitre 3, les versets 9 à 20, dès lors que l'homme a péché, Dieu annonce deux noms mystérieux, le pain et la femme. Mes chers amis, Dieu avait interdit le fruit de l'arbre du milieu. C'est le serpent qui est venu pousser l'homme à la faute. Cela veut dire que l'homme était sur un terrain où le mal était avant lui, c'est-à-dire que le serpent était déjà mauvais avant que l'homme ne vienne dans ce jardin. Mes chers amis, le serpent était mauvais avant l'homme. Le serpent, c'est l'autre nom de Satan. Cela veut dire quoi? Quand Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin, Lucifer était déjà devenu Satan. Satan est venu les tenter. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Il s'agit d'un mensonge. Ils ont mangé et nullement ils sont devenus comme Dieu. Que visait Satan alors? Il voulait que l'homme devienne son propre Dieu comme lui. Qu'est-ce qu'il y a à dire devenir son propre Dieu? Devenir son propre Dieu, il faut entendre par là, choisir par soi-même ce qui doit être déclaré bon et juste, mauvais et injuste, en d'autres termes, avoir son propre critère du bien et du mal. Aujourd'hui, ses adeptes sont dans cette logique. Ils déclarent bon ce qui les arrange et mauvais ce qui ne les arrange pas. Quel est donc le sens du fruit de l'arbre du milieu que beaucoup interprètent à leur façon? Pour trouver ce fruit, il nous faut situer l'homme en question dans son lieu. Il était dans le jardin. Signalons qu'il ne s'agit pas du paradis, car Dieu venait vers lui, ce qui veut dire qu'il n'habitait pas avec Dieu. Mais le projet de Dieu est qu'il vienne habiter avec lui dans son en-soi, ce que nous appelions le paradis. L'homme était donc dans un univers de paix, car Dieu dans sa beauté pouvait venir le voir là. Nous le savons, voir Dieu avec notre état de péché, c'est la mort, confère Moïse. Si Dieu pouvait venir vers lui pour lui rendre visite, cela veut dire que l'homme était en état de grâce. Il faut entendre par là que l'homme était en état spirituel, en d'autres termes, tout en lui était orienté vers Dieu. Ce que Satan fait, il lui fait professer la foi. Tu es libre et tu peux tout faire seul. Avant, l'homme n'avait qu'une volonté et cette volonté la gardait en état de grâce. En confessant la foi que Satan lui propose, il acquit une deuxième volonté. La première, il confessait que Dieu est son tout et la deuxième, il confesse que lui-même devient son tout. Par conséquent, le fruit de l'arbre du milieu, il faut entendre par là que l'homme, au nom de sa liberté, a confessé qu'il devient son propre Dieu, c'est-à-dire son tout. Satan a voulu que l'homme devienne comme lui. Il savait que tout passe par la parole professée et il leur a fait professer cela. Pourquoi la femme n'a pas senti en premier que Satan l'avait trompée? Longtemps, on avait cru que la femme n'avait rien senti, si bien qu'on pensait que l'interdit était lié à l'homme. Eh bien non. Dès lors qu'elle avait professé qu'elle est devenue son tout, elle avait compris qu'elle était devenue nue, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu était sorti d'elle puisqu'elle avait refusé Dieu. L'homme avait compris que la femme n'était plus en état de grâce, mais au nom de la solidarité, il va confesser qu'il devient son propre tout. D'où il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est une intercession. C'est pourquoi Adam est vu par les rabbins comme le premier intercesseur. Il a plaidé pour sa femme. Comme je l'aime, j'ai été obligé de la suivre. Dieu l'a compris, d'où il va les envoyer sur terre pour qu'ils continuent de vivre et prend l'option B, venir les sauver par son Fils Jésus. Pour les rassurer qu'il ne les abandonnera pas, mais qu'il les sauvera quoi qu'il en soit, Dieu annonce deux noms mystérieux, le pain et la femme. À l'homme, il dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Une parole de bénédiction qui est comprise en deux volets. Le premier, travaille de tes mains et mange. Ne suis plus Satan qui viendra te proposer la facilité comme option pour avoir. Si tu le suis encore, c'est la mort éternelle. Le deuxième volet, c'est l'Eucharistie. Il faut un constant effort pour être en état de grâce afin que ce pain de vie puisse agir pleinement en toi. Des deux volets, Dieu demande à l'homme l'effort pour manger. Au serpent, il dit, je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Dieu met en opposition la femme et le serpent, ce qui veut dire que le combat de Satan, c'est avec la femme. Il ajoute entre ta descendance et sa descendance. Là, chers amis,
Marquons une pause café, car c'est très sérieux. Dieu met en opposition deux descendances, une qui sortira de la femme et une autre de Satan. Cela veut dire quoi? Si tu n'es pas de la descendance de cette femme d'office, tu es de la descendance du serpent. Donc celles qui refusent cette femme sont issues de la descendance du serpent. En clair, Dieu signale déjà que qui est enfant de Dieu, c'est celui ou celle qui est issu de la descendance de la femme. Dieu ajoute, sa descendance te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Il y a un détail très insignifiant ici, mais extrêmement capital. Dieu dit, sa descendance te meurtrira la tête. Il s'agit de la descendance de la femme. Dieu ne dit pas, la descendance de la femme meurtrira la descendance du serpent. Non, il dit, la descendance de la femme meurtrira la tête du serpent. Cela veut dire quoi? Dieu annonce que chaque enfant de la femme écrasera la tête du serpent. Si on peut taper le chef des bandits, ses inférieurs sont d'office perdants. Dieu signale que les enfants de la femme écraseront la tête du serpent et les enfants du serpent n'auront aucune prise sur les enfants de la femme. Cependant, il glisse un détail insignifiant qui nous signale qui est cette femme. Dieu dit, et toi, tu le meurtriras le talon. Remarquons bien, il ne dit pas, tu la meurtriras le talon, mais tu lui meurtriras le talon. Lui mis par qui? Lui mis pour un homme. Quand on le prend dans sa genèse hébraïque, meurtrir le talon signifie crucifier. Mes chers amis, qui sera crucifié de Satan, c'est Jésus. Du coup, la femme, c'est qui? C'est Marie. Dieu dit à Satan, l'enfant de la femme t'écrasera, et par lui, tous les enfants de la femme t'écraseront également. Il annonçait Jésus comme le premier-né de la femme. Au demeurant, il y a deux descendances, celle de la femme avec à la tête lui qui sera crucifié et celle du serpent. Comme nous venons de le voir, lui annonçait Jésus, du coup, la femme annonçait Marie. Soit tu es de la descendance de Marie ou de la descendance du serpent. Cher ami, la parole de Dieu est claire. Ou tu es enfant de la Vierge et tu es enfant de Dieu, ou tu n'es pas enfant de la Vierge et d'office, tu es de la descendance de Satan. Refuser Marie, c'est ipso facto être dans la descendance du serpent. C'est pourquoi dans l'évangile, l'ange vient dire à Marie, « Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Allons dans le texte original grec pour comprendre. L'ange dit, « Kaire ke karitomene o kyrios metasso ». Kaire, c'est ce que le français a traduit par salut, ce qui est une mauvaise traduction. Kaire signifie « Réjouis-toi, parce que grâce à toi, nous avions remporté la victoire et tu as été le fer de lance. » On peut comprendre Marie qui est bouleversée, car ce n'est pas une salutation ordinaire, mais une annonce de propos qui dépasse l'entendement. L'ange ajoute « Kekaritomene ». Il faut entendre par là « Nous avions remporté la victoire grâce à toi parce que tu es né sans péché, c'est-à-dire Immaculée Conception qui nous fait tant aujourd'hui. » En fait, l'ange ramène dans les présents de Marie la victoire certifiée du demain de Jésus. S'il invite Marie à se réjouir, c'est parce que grâce à elle, l'Immaculée Conception, Jésus naîtra et remportera la victoire sur Satan. Du coup, il sera le premier de la descendance de la femme et sur la croix, il donnera à sa mère tous ses petits frères et toutes ses petites sœurs. Femme, voici ton fils et fils, voici ta mère. Remarquons bien, il l'appelle femme et non mère, car il veut que tous l'identifient comme la femme de la Genèse. Mais à Jean, il ne dit pas « voici la femme », mais « voici ta mère ». Il faut entendre par là, cette femme de la Genèse, c'est ta mère. Du coup, Jésus devient le premier-né de la femme et tous et toutes forment avec lui la descendance de la femme. Pour certifier, l'ange ajoute « Ô Kyrios metasso », le Seigneur est avec toi. Kyrios, c'est le Seigneur, et le Seigneur, c'est le Christ en grec Kyrios, et le Christ Kyrios en hébreu, c'est Messias, qui veut dire le Messie. Remarquons bien, l'ange dit le Messie ou le Christ ou le Seigneur, qui veut dire le un du Père est avec toi. Or Jésus n'est pas encore dans le ventre de Marie, puisqu'elle n'a pas encore donné son fiat. L'ange dit en fait, tu es la mère de Jésus depuis que l'homme a péché. Tu es la femme du Genèse, et Jésus le Fils de Dieu, son incarnation est liée à toi. En philosophie, on appelle cela être mère en puissance, avant de l'être en acte. Marie est la mère de Jésus depuis la sentence de Dieu sur Adam et Ève. Isaïe va l'annoncer, la femme en question sera vierge, et Luc va nous donner son nom. La Vierge, c'est Marie. Ce qui revient à dire que ne peut se réclamer enfant de Dieu que celui qui accepte Marie comme mère. C'est pourquoi j'ai dit, qui n'est pas issu de ces deux femmes n'est pas enfant de Dieu. Mes chers amis, quelles sont ces deux femmes? Ces deux femmes, c'est Sarah et Marie. Quand Dieu avait annoncé à Sarah qu'elle va accoucher, celle-ci riait.
Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce vraiment j'aurai un enfant vieil que je suis ?» Rien n'est impossible à Dieu. Genèse 18, les versets 13 à 14. C'est la même phrase que l'ange dit à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce une coïncidence? Non. La première fille de Sarah, la mère de tous les Juifs. D'elle est sorti le peuple juif, car Abraham est leur père dans la foi. La deuxième annonce à Marie qu'elle sera la mère de la nouvelle alliance. Tous ceux et toutes celles qui deviendront enfants du Père par Jésus auront comme mère la Vierge Marie. D'où Sarah est pour les Juifs la mère qui les a fait naître dans la foi, et Marie, la mère de la descendance qui écrasera Satan. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui veulent interpréter la Bible à leur façon. Ils prennent Marie comme une déesse des catholiques. Si on ne vous l'a pas encore dit, moi je vous dis, vous êtes de la descendance du serpent, et donc vous êtes nullement enfant de Dieu. Refuser Marie, c'est un péché contre le Saint-Esprit, car c'est refuser de façon volontaire le projet tracé par Dieu. Tu ne peux dire que tu es le frère ou la sœur de Jésus et Marie n'est pas ta mère. C'est une aberration totale. La Bible est claire, soit tu es la descendance de la femme, soit du serpent, c'est l'une ou l'autre. Les protestants ont voulu avancer un argument, mais tout de suite ils l'ont retiré. Ils ont voulu dire que la femme en question, c'est l'Église. On leur a dit simplement, si c'est l'Église, cela veut dire que c'est l'Église qui a fait naître Jésus. Par conséquent, Jésus n'est pas le fondateur de l'Église, et c'est très grave. Ils ont gentiment retiré cet argument. Cependant, les satanistes de l'Église des réveils perdurent. Ce n'est pas étonnant. Ils sont de la descendance du serpent. C'est normal qu'ils éprouvent de la haine contre Marie, étant donné qu'elle et sa descendance ont écrasé et continuent d'écraser la tête de leur chef Satan. Sinon, comment expliquer qu'on éprouve de la haine contre une femme aussi douce, gentille, calme et en plus la mère du Sauveur? Il faut être du diable pour faire cela. De ma part, je te laisse avec ces témoignages si cela pourra t'aider. Amen. Vous aviez de gros préjugés sur l'Église catholique. Et c'est là que pour la deuxième fois, la voix de Dieu se fait entendre. Que vous a-t-il dit? Donc j'ai cheminé comme ça dans plusieurs églises et c'est comme si à chaque fois, je ne ressentais pas la vérité de l'évangile. Alors je me suis dit, bon, bah, allez, je vais aller méditer chez les catholiques. Mais j'ai dit, ils mourront pas, là, ils vont pas, parce que vous savez, les protestants, eux, n'aiment pas tout ce qui est icône, ils considèrent les catholiques comme des idolâtres. Donc si j'allais dans une église catholique, forcément, j'allais me faire infester à nouveau par des démons, parce que ce sont des idolâtres. Alors, ce qu'on me disait un peu, c'est Nelly, si tu vas vers là, ça va faire comme la personne dans la Bible où elle s'est fait délivrer de démons, mais ils reviennent avec une horde de démons dans la maison. Donc, j'avais une peur énorme d'aller chez les catholiques. Je me disais, mon Dieu, je peux pas me refaire faire avoir par des démons avec tout ce que je viens de vivre. Non, non, non. Donc, pourquoi je suis allée chez les catholiques? C'est parce que je voyais pas de retraite protestante, je voyais pas de camp protestant, je voyais pas tout ça. Donc, je me suis dit, il y a une petite abbaye pas loin de chez moi, je vais faire mes petites affaires, je vais aller dans ma petite cellule, puis les sœurs, elles sont cloîtrées, j'en verrai aucune. Et en fait, voilà, en allant à l'abbaye, qui m'accueille? Une sœur. Alors là, je dis, c'est pas vrai, il y a une sœur qui m'accueille. Je pensais qu'elles étaient cloîtrées. Pourquoi c'est une sœur? Pourquoi c'est pas une laïque qui vient m'accueillir? Donc déjà là, ça marche pas, là, je suis pas contente. Mais là, elle me dit, cherchez plus, cherchez plus. Elle dit, on a tout dans l'église catholique, on a les sacrements, on a tout. Elle est là, la vérité, elle est là. J'ai dit, non, 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 ne dis pas ça, non, je veux pas, je veux pas. Puis elle me dit, viens assister avec moi à la célébration des chants. Et puis, donc là, je suis à côté d'elle, et puis là, elle ouvre son livre et puis elle commence à embrasser ses icônes et tout, tu sais. Puis je fais, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que... Oh, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, j'ai dit, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, je suis avec des idolâtres. Oh, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, je te demande pardon, pardon, pardon. Oh, j'ai dit, mon Dieu, fais en sorte que j'ai pas de démons qui rentrent. Pourquoi je suis venue là? Je t'en supplie, tu sais. Là, je prie pour la sœur. Là, j'ai dit, mon Dieu, je t'en supplie, délivre-la. Fais comme Saint Paul à Éphèse, là, viens faire un signe, là, tu sais, détruis le temple, je sais pas, fais quelque chose, Seigneur, mais je t'en supplie, il faut que je sorte de là, faut la libérer, la sœur, tu vois bien, je suis en mauvaise posture, là. Et puis là, d'un seul coup, j'entends, qui es-tu pour juger mon église? Ces femmes sont ici de leur plein gré, en adoration pour moi, et c'est un avant-goût du ciel sur la terre. Là, j'ai entendu cette même voix que j'ai entendue à 3 heures du matin dans la nuit, là. C'est la même voix, cette voix avec une autorité, une vérité, une force, mais pas un jugement, pas une culpabilité, pas une... Tu sais, quand il a dit qui es-tu pour juger, c'était pas une accusation, c'était comme pour me remettre à ma place. Et comme un enfant, je me suis sentie comme un enfant, comme une petite fille que papa il dit arrête, tu sais, arrête.
Et là, je me suis assise sur mon banc comme ça en prière. Je me suis sentie toute petite. Je me suis sentie dans l'humilité. J'ai dit, c'est comme si là, je venais d'avoir que la révélation que l'Église catholique est l'Église du Christ. C'était comme cette Église où j'entendais dans les églises protestantes, ce sont des églises d'hommes et que j'arrivais pas encore à trouver l'Église. Et bien là, c'était comme la vérité descendait en moi et c'était, elle est là, l'Église du Christ, c'est elle. Et là, je me suis dit, pardon Seigneur. Là, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Nelly, vous allez ensuite expérimenter combien la Vierge Marie a un rôle majeur dans nos combats spirituels. Elle va vous sortir d'une situation désespérée. Pendant 3 jours et 3 nuits non-stop, constamment dans ma tête, c'était suicide-toi. Et c'était tu es folle. Si tu parles de ça, tu vas être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Tu perdras ta fille, tu perdras ton mari, tu perdras tout. Tu vas finir dans un hôpital. Alors suicide-toi, suicide-toi. N'en parle à personne, ne dis rien. Et là, je me revois encore, j'étais comme ça en prière là, pendant 3 jours où c'était, et j'essayais de vivre à travers ça, de montrer à personne, de sourire, alors que c'était sans arrêt dans ma tête. Et pendant 3 nuits, j'étais à genoux sur mon lit et je priais pour que ça cesse parce que c'était une douleur. C'est comme si j'ai vécu l'enfer sur la terre. Et ça m'a dit, tu vois, une âme qui n'est pas en paix, elle est tout le temps dans le tourment. Une âme en enfer, elle est tout le temps dans ce tourment-là. Et là, je me suis souvenu que en Guadeloupe, j'avais une amie qui était retournée au catholicisme et ça faisait 20 ans que je la connaissais. Et cette amie-là, j'essayais d'avoir des signes du Seigneur et j'ai dit, Seigneur, si tu veux, si ta volonté, c'est que je sois dans l'Église catholique, si c'est elle la vérité, fais que cette fille-là m'appelle, Seigneur. Fais que cette fille-là qui est dans le catholicisme m'appelle. Alors que cette fille-là, j'avais des nouvelles de temps en temps, peut-être 1 fois ou 2 ans, mais pas plus que ça, quoi. Et j'ai dit, fais qu'elle m'appelle. Et en fait, cette fille-là, pour faire une histoire courte, j'ai reçu une photo de son fils et il m'a dit, maman va t'appeler demain. Et donc, j'ai dit, wow. Pour moi, c'était une réponse, c'était un signe à ma prière que Dieu voilà. Et donc là, elle m'a appelée, puis j'ai osé lui parler de tout ce qui m'arrivait. Et c'est elle m'a dit, écoute Nelly, t'es infestée. Elle m'a expliqué tout ce que je vivais. C'est des démons qui veulent pas que tu te rapproches de l'Église du Christ, de l'Église catholique. Le démon a en horreur l'Église catholique. Alors, elle dit, je vais faire dire des messes pour toi. Elle dit, récite ton chapelet. Et moi, comme la Vierge Marie chez les protestants, il fallait vraiment pas, c'est juste une servante, il faut pas. J'ai dit, non, je ne peux pas. Donc, il y avait un réel combat à adhérer au catholicisme. Je suis pas bien, quoi. Je me dis, mais comment je vais sortir de ça? J'ai cru que jamais j'arriverais à sortir de ce tourment-là. Et elle m'a dit, récite ton chapelet. Récite ton chapelet. J'ai dit, non, je peux pas. Et à partir du moment où j'ai entrouvert la porte à Marie, où j'ai reconnu que j'avais besoin peut-être de son aide et que j'ai commencé à faire mon chapelet, j'ai senti que ça partait. Toute l'oppression est partie. Toute l'oppression. C'était comme... Le démon est véritablement parti. Vous sentez la nécessité de... Rappelle-nous ces mots, faites ce qu'il dit.